monde parle de nouvelle naissance, qui prend sa source dans la discussion qu'a eu Jésus avec Nicodème, dans Jean chapitre 3. Nicodème était venu, un grand connaisseur, dans la nuit pour venir poser des questions au Seigneur, surtout reconnaître qu'il est venu de Dieu. Et comme si Jésus pensait à autre chose, il lui a dit, mais je te le dis en vérité, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et puis, Nicodème lui dit, mais est-ce que, bon, je suis déjà vieux, est-ce que je dois entrer encore dans le ventre de ma maman pour ressortir tout ça? Et là, il ramène Nicodème à l'esprit. Il dit maintenant, celui qui naît de nouveau, c'est avoir des naître d'esprit, d'eau et tout ça. Bon, c'était un peu confus. Et aujourd'hui, on explique dans nos églises que la nouvelle naissance est changer, partir d'un point A à un point B, avoir un changement et tout ça. C'est bien, c'est vraiment l'explication qu'il faut donner. Seulement, je voudrais ajouter un peu quelque chose. Dis aux gens qu'en réalité, la nouvelle naissance, c'est ma capacité à soumettre mon âme à l'Esprit de Dieu qui conduit mon esprit. Parce que Dieu ne fonctionne pas avec nous dans notre âme, il fonctionne avec nous dans notre esprit. Quand Paul dit, je souhaite que vous soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité, en fait, il parle de l'état d'esprit, mais pas l'état d'âme. Aujourd'hui, on n'arrive pas à percevoir les pensées divines dans notre esprit et bénéficier des grâces de Dieu parce que nous sommes restés dans notre état d'âme. Et les gens nous font une politique de frayeur, ce qui fait que finalement, on n'a plus le temps même de rencontrer Dieu, l'Esprit de Dieu. Là, il y a le fruit de l'Esprit, on n'a pas le fruit de l'âme. Généralement, quand on parle des œuvres de la chair, c'est la manifestation même de l'âme qui conduit la chair. C'est ma volonté à faire ce que je veux. Mais Dieu nous conduit selon l'esprit. Et l'esprit n'a pas peur, l'esprit n'a pas de subjectivité, l'esprit est objectif. L'esprit est ce qui se connecte à Dieu parce que Dieu est esprit. Et la lutte de Dieu avec nous, c'est qu'il veut faire taire au maximum notre état d'âme pour que l'esprit puisse dominer et être en contact avec lui. Aujourd'hui, le Seigneur est obligé de lutter avec nous parce que notre âme reçoit les frayeurs. Non, je suis blessé, donc je ne peux pas faire ça. On m'a insulté, donc je ne peux pas faire ça. On m'a méprisé, donc je me sens rejeté. On m'a critiqué à l'église. Je pars ailleurs. Et généralement, les gens fonctionnent trop dans ces états d'âme-là. Ce qui fait qu'ils ne peuvent même pas, non seulement s'épanouir personnellement, spirituellement, et s'épanouir en société. Pourtant, la chrétienté même a deux objectifs. Fabriquer des gens qui sont bien, mais qui se socialisent. Donc la psychologie et la sociologie. Mais la psychologie divine s'attache véritablement à notre esprit, pas dans nos états d'âme de je veux ça, je veux pas ci, je veux ça. Aujourd'hui, les chrétiens, il y a des chrétiens qui vont jusqu'à dire Seigneur, si tu ne me donnes pas ceci, moi je quitte l'église. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas renoncer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver des gens qui ont un esprit assez avancé, connectés à Dieu, qui peuvent dire, même si Dieu ne me donne pas ce que je cherche, il reste toujours mon Père. Ça, ce n'est pas l'âme qui réfléchit comme ça, c'est l'esprit. C'est pourquoi il faut qu'on ait une autre orientation, soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité, pour que vous sachiez ce qui est de la volonté de Dieu, mais ce qui est bon et parfait, agréable aussi. Et pour moi, c'est la nouvelle naissance qui est là, parce que l'ancienne naissance nous faisait vivre selon notre âme, qui conduisait notre chair partout. On a envie de faire ceci, on n'a pas envie de faire, on veut être frustré, on accepte d'être frustré. Mais ton esprit te dira, non, c'est pas ça, c'est pas important. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi on ne dit pas le Saint-Âme, bien la Sainte-Âme, on dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et notre Dieu est esprit. Et sa parole même est esprit et vie. Donc, il faut que les gens fassent un effort pour pouvoir se séparer de ces enfantillages, on dira ça comme ça, permettez-moi d'être si dur. Mais bon, généralement, ça fait que la chrétienté n'est plus vécue. On ne comprend pas. Aujourd'hui, quand tu appelles un chrétien, souvent quand tu fais des choses simples, son âme ne reçoit pas parce que son esprit n'est pas connecté. Je voudrais que les gens soumettent leur âme à l'esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est profond. Ça veut dire que toi-même qui es prophète, étant soumise à Dieu, est capable de contrôler les choses, tout ce qui se passe dans ta vie. Donc, le chrétien devrait pouvoir arriver à ce niveau, parce que ce n'est pas une question de je jeûne beaucoup, je prie beaucoup.
c'est juste une question de décision. D'accord. Parce que quand la Bible dit, par exemple, à tes résolutions répondra le succès, la résolution commence par une décision. La résolution continue dans une action. Et après, la résolution continue dans une détermination. Je suis déterminé à quitter les bassesses de l'âme pour pouvoir aller dans l'esprit, pour considérer bien les choses. Comme ça, mon âme ne me dira pas Justin, t'as mal regardé. Justin. Et puis, c'est des petites choses. Ouais. Il faut qu'on avance. Yes, go ahead. Il faut qu'on avance. C'est important. Merci donc, révérend Victor Kwasi. Je rappelle, donc, on était en train de parler de la nouvelle naissance. Il faut donc être en harmonie avec la chose de Dieu. Il faut rechercher justement sa véritable source, qui est donc cette puissance de Dieu-là, cet esprit de Dieu-là. Il faut se connecter à elle. Il faut donc aussi se départir de ses émotions personnelles. Ah, je ne me sens pas, donc je dois quitter l'église. On ne te demande pas de te sentir ou pas. Te demande d'être fidèle à la chose de Dieu, d'essayer justement de toi rentrer dans le canevas, tout en restant bien sûr toujours cet enfant de Dieu là qui respecte les choses de Dieu. Merci infiniment. Votre actualité. Les prières à Abata tous les jeudis à partir de 9h à 10h30, c'est au Carrefour Miami Beach. Vous nous appelez pour vous joindre à nous, nous prions, nous cherchons le Seigneur, nous sommes au pied du Seigneur parce que pour nous, mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable.